Donc, comme je l'ai dit dans les présentes vidéos, je distingue le jupitérien de l'astrologie ordinaire, du jupitérien de l'astrologie VIP, en lui donnant un nom hébraïque, le tzaddik. Puisque en hébreu, tzedek, c'est la planète Jupiter, comme on peut le trouver dans le Sefer Yetzira. Donc quand je dis le tzedek, c'est Jupiter, c'est la planète Jupiter, dans le sens de ses rapports avec le Soleil, etc. Le Soleil qui se dit en hébreu Shemesh, qui a donné le nom de Samson, Shimshon. Et donc, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Alors, je voudrais dire un certain nombre de choses sur le comportement du tzaddik, comment on reconnaît le tzaddik, le juste, puisque c'est l'expression qu'on utilise généralement, qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de la Genèse. Dieu demande à Abraham, est-ce qu'il y a au moins 10 tzaddikim, 10 justes dans Sodome, pour que je puisse épargner cette ville? Et on ne les trouve pas. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de tzaddikim dans une communauté pour que la communauté fonctionne normalement, qu'elle ne soit pas atteinte de sclérose. Et le tzaddik, c'est celui qui crée du changement. Il est programmé pour ça. Tous les 6 ans, il faut absolument qu'il arrête quelque chose, qu'il mette fin à quelque chose et qu'il démarre autre chose, qu'il passe sur un autre pied, qu'il change son fusil d'épaule. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire actuellement que le tzaddik, c'est celui qui lance des modes. Il lance des modes, des nouvelles modes. Et dans une société, on s'aperçoit souvent que les modes successives et diverses qui ont marqué cette société, cette communauté, émanent de la même personne, qui s'est ingéniée à travers ces périodes successives, parce que 6 ans, on peut en vivre pas mal de périodes de 6 ans, s'est ingéniée à lancer de nouvelles idées, et il y a des gens qui le suivent, et surtout qui l'imitent. Parce que finalement, le leader, c'est quelqu'un qui est très imité, très copié. C'est ça qui fait sa force. Et en même temps, du moment qu'il est copié, ça crée un consensus. Même si l'origine du consensus est oubliée ou rejetée, le résultat est là. C'est que les gens partagent la même mode, le même consensus, grâce à ce leader, à ce tzaddik. Et on comprend bien pourquoi Sodome est anéantie, parce qu'elle n'a pas suffisamment de leaders en son sein qui lui permettent de se renouveler et de se ressourcer régulièrement. Donc, à la différence des êtres humains normaux, qui ont une vie qui va de la naissance à la mort, le tzaddik, lui, il a autant de vie que de cycles de 6 ans. Et donc, il aura vécu l'expérience de la mort à plusieurs reprises, ce qui lui donne une intensité de vie qui n'est pas celle du commun des mortels.